Est-ce que Hakimi, pour vous, c'est le GOAT du foot marocain? Waïb. Sans conteste. Pour moi, c'est déjà le cas? Pour moi, c'est déjà le cas. À 27 ans, il est déjà le meilleur joueur de l'histoire du pays. Je sais qu'il y aura beaucoup de nostalgiques de Neybet, de Mustapha Hadji, etc. Mais quand on va comparer le niveau de performance, les palmarès, etc., pour moi, Hakimi a atteint un stade qu'aucun joueur marocain n'a atteint auparavant. Et ce qui est marrant avec Hakimi, c'est qu'en fait, il émerge dans les années 2017, etc., avec la réserve du Real Madrid. Et c'est aussi la renaissance du Maroc après un passage à vide les années précédentes. Et donc voilà, c'est la tête de gondole. Maintenant du meilleur, je pense, Maroc de l'histoire. Et on parlait aussi des joueurs qui choisissaient de plus en plus tôt les sélections africaines. Hakimi a aussi fait ce choix-là très tôt. Il n'y a pas eu de débat sur une sélection bis pour lui, ou en tout cas de repli. C'était un vrai choix de la part d'Achraf Hakimi. Ouais, exactement, il a choisi très tôt. Pour moi, au-delà pour moi, le débat de la légende marocaine, il est déjà acté. En fait, c'est la plus grande, je pense, légende de l'histoire du Maroc. Il faudrait peut-être se poser la question de est-ce que c'est dans les plus grandes légendes du football africain? Aussi, la question va se poser, Cédric, tu as envie de répondre? Moi, il y est sans contestation possible. Tu l'as dit, Ballon africain, il a gagné la Ligue des Champions. C'est un joueur total, et je ne vais pas dire qu'il a révolutionné le poste de latéral droit, parce qu'il y a eu Daniel Alves, il y a eu Cafou, il y en a eu d'autres, mais il est de ce niveau-là, tout simplement. Et pour moi, après, sur les légendes du football marocain, je préfère les Marocains se prononcer, parce que comme en France, on parlait aussi de Zizou, et les anciens qui nous parlaient de Platini, etc. Bon, parfois, c'est une question de génération. Maintenant, Hakimi, je pense que s'il gagne dimanche, et puis voilà, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, c'est Ligue des Champions, c'est éventuellement la CAN, et puis c'est une constance au haut niveau. Real Madrid, Inter, Dortmund, Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, il n'y a pas de ça hasard. aide aussi pour gagner des titres. Non, mais moi j'ai toujours un peu de mal avec ces débats-là qui sont très modernes, générationnels. Il va falloir y répondre. Non, mais c'est un autre. Non, non, mais de comparer les époques et les joueurs, parce que jusqu'à présent, seul Africain qui a gagné un Ballon d'Or, c'est Georges Weah. Il n'a rien gagné sur le continent. Donc c'est pour ça que je disais les équipes dans lesquelles tu joues et ta nationalité, ça aide aussi beaucoup. Donc si les titres collectifs sont pris en compte, ça biaise un petit peu le truc. Et puis on peut aussi dire que si on compare à Hadji, Neybet, etc., vous connaissez mieux que moi, hein, mais moi de l'extérieur, ce que je me dis, c'est qu'ils n'ont pas bénéficié aussi d'autant de moyens, ces joueurs-là, de génération, d'un travail dont on a parlé tout à l'heure, qui aide aussi Hakimi. Donc voilà, dans des projets collectifs, et de comparer les époques, c'est jamais très facile. Surtout ceux qui ont joué avant l'arrêt Bosman, où il y avait pas d'étrangers, ils n'étaient pas éligibles au Ballon d'Or. Ça a commencé en 95 avec Georges Weah. Il y a tout un tas de facteurs. Après, quand même, je trouve que sur la constance et puis sur le niveau du joueur, ce qu'il apporte au football mondial. Oui, après, sur le plan tactique, déjà, c'est historique. C'est un game changer, hein, un latéral, ce qu'il a fait l'année dernière. Non, mais pour moi, c'est incontestablement la plus grande légende, parce que pour moi, il a connu toutes les étapes, tous les visages, notamment du renouveau du football marocain. C'est-à-dire qu'il a connu les bons comme les mauvais moments. Moi, je me souviens, la première image forte d'Achraf Hakimi, il y en a beaucoup qui pourront mettre 2022. Moi, c'est le 11 novembre 2017 contre la Côte d'Ivoire. Un match qui est très important. À l'époque, Achraf Hakimi, il vient d'arriver dans l'équipe première du Real Madrid. Il y a très peu de références. Il faut aller en Côte d'Ivoire. Rappelle, la Côte d'Ivoire, elle avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2 ans auparavant. C'est un match qui est tellement important pour le Maroc qui peut retourner en Coupe du Monde. Ils y vont avec Achraf Hakimi qui fait un grand match. Ensuite, il a connu les désillusions. Le 8e de finale contre le Bénin, la montée en puissance avec cette demi-finale en Coupe du Monde, avec ce but très important contre l'Espagne. C'est l'une des images qui va rester dans l'histoire du football marocain. Et ensuite, c'est un joueur qui a transcendé son poste, pas seulement avec la sélection, mais aussi avec son club, le PSG. Achraf Hakimi, c'est le visage du Maroc qui gagne. Évidemment, on a parlé de Walid Regragui hier, mais évidemment, on doit aussi parler d'Achraf Hakimi, qui est le prolongement de tout ça sur le joueur. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Achraf Hakimi, c'est quelque part le symbole du Maroc. Et quand je parle du Maroc, du pays marocain, qui est décomplexé, qui a des hautes ambitions, qui dépasse le continent. Et Achraf Hakimi, quand il est dans les dernières places du Ballon d'Or, ça va aussi dans ce sens-là. Donc pour moi, je te dirais de manière, entre guillemets, beaucoup plus subjective, c'est pour moi le plus grand. On va aussi se tourner vers Omar. T'as pas encore pu dire un mot supporter marocain. Je pense que la majorité des choses ont été citées, mais j'apprécie qu'il revienne en 2017. Parce que franchement, après 20 ans d'absence de la Coupe du Monde, Achraf Hakimi arrive jeune dans une équipe du Maroc. Il fait la Coupe du Monde 2018, la 2022, demi-finale bien sûr. La Panenka, on s'en rappelle tous, c'est ce sang-froid. Et maintenant, il va faire une autre Coupe du Monde. Et est-ce que même quand il rate son penalty contre l'Afrique du Sud à la CAN précédente,
il a pris la défaite pour lui. Est-ce que vous lui en voulez à ce moment-là ou comme c'est Hakimi, c'est différent? Non, mais c'est sûr que quand tu as mis plein de points positifs, après, tu peux te permettre un penalty, tout le monde peut le rater. Mais ce que j'ai apprécié aussi, c'est contre le Nigeria, il prend son courage à deux mains, il va jouer Exactement. le penalty après 2 penaltys ratés. Et il vient et il le marque. Encore une fois, le ballon d'or, je pense qu'il méritait plus que le classement qu'il a eu. Top 3 et il n'est pas 3e. Après, c'est un autre débat. Ballon d'or africain, déjà, quand tu l'as, tu rentres dans les légendes. Parce que le dernier, il est en 98, Mustapha Hadji. Donc après les 2 Champions League, il a joué avec Mbappé, Cristiano, Haaland, Messi. Donc toute cette expérience, pour moi, c'est clairement Moi, j'ai même la envie de légende. dire le pénalty raté, ça participe à sa Sa légende. légende, parce que, ouais. hier, on a parlé de Sadio Mané. Sadio Mané, est-ce que c'est le même s'il n'y a pas le pénalty loupé contre le Cameroun en 2017? Tout ça, ça fait partie de son album photo. Tout ça, ça fait partie de sa carrière. Ça les rend plus forts, en fait, quelque part, aux yeux du Exactement. Et public, moi, par leur histoire personnelle. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser justement à ce pénalty raté contre l'Afrique du Sud quand il se présente en 4e tireur contre le Nigeria et qu'il y va et qu'il met son contre-pied. Je ne dis pas qu'il a exorcisé par rapport à l'Afrique du Sud, mais tout ça, ça y participe parce que j'imagine qu'il avait dans un coin de la tête. Bon, on est avec Karim aussi au 32-16, J'essaye d'arrêter Elton avec la télécommande. auditeur d'RMC. Salut Karim. Salut les gars, bonsoir tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Et salut, juste salut Elton que j'apprécie beaucoup. Merci. Encore un fan, mais c'est pas possible. Exactement. Et bon, mais moi je rentre à peine là, j'ai fait le quart de finale, la demi-finale à Rabat, exceptionnel, extraordinaire, magnifique. Donc là, mon avion vient d'atterrir, je conduis. Alors j'allume RMC, je vois que ça parle de statistiques, etc. C'est le bonheur là, je conduis, c'est très agréable. Alors tout d'abord, juste 3 points. Le Dis-nous, premier Karim. point, Hakimi, légende numéro 1 du football marocain. Et je pense que c'est déjà le cas, incontestable. Tu as quel âge, après, Karim? légende, 23 ans. j'ai 36 ans moi. Ok, donc tu as Donc, connu j'ai un peu connu- dans ta jeunesse j'ai Mustapha connu. Hadji, par exemple. J'ai connu Hadji, j'ai connu tout. Oui, j'ai connu. Mais bon, Hakimi, ce qui le place au-dessus, c'est déjà c'est de gagner une Ligue des Champions. Alors, je ne sais pas s'il y a eu Ziyech qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, mais pas aussi impactant. Hakimi, voilà, un Marocain qui gagne la Ligue des Champions, automatiquement, ça vous place très haut. Après, demi-finale de Coupe du Monde. Mais par contre, pour ce qui est des légendes africaines, je pense qu'il lui manque une canne. Il lui manque une canne. Je ne doute pas que ça viendra cette année ou une autre, mais je pense qu'il pourrait être dans les légendes africaines. Il lui manque une Coupe d'Afrique. Cédric répond là-dessus sur la légende, sur les légendes africaines. Mais c'est vrai que nous, moi, à Canal Plus Afrique, on nous pose souvent la question Drogba, Eto'o, George Weah. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à mettre Eto'o devant parce que, oui, il y a la Ligue des Champions, il a atteint un niveau stratosphérique, mais il y a quand même, champion olympique, il est double champion d'Afrique. Et puis, on parle quand même de joueurs africains. Alors, oui, là, la particularité, c'est qu'Hakimi, il n'est pas né sur le continent, mais il est né en Espagne, mais c'est un peu la nouvelle donne. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, au Maroc, il y ait quelqu'un qui lui reproche ou qui en parle. C'est ça, sa force aussi. C'est de rendre les binationaux autant patriotes et de faire qu'un autour de la patrie. Ce n'était pas tout le temps le cas, ce n'était pas non plus une évidence. Donc oui, c'est dans 2 jours. Hein. Dans 2 jours, il peut régler un petit peu le débat. Oui, il y a aussi ça, une chose bête, mais la photo, si c'est lui qui soulève la Coupe d'Afrique des Nations, comme Marquinhos avec le PSG, la Ligue des Champions, cette photo-là, elle restera gravée. Et c'est ce qui manque aussi à Mohamed Salah. C'est un peu le débat qu'on avait avec Messi. Bon, le problème de Messi, c'est qu'il avait Maradona, donc tout le monde lui rabâchait ça pendant des années. Il a gagné les Copa América, les champions du monde. Et Salah, malheureusement, c'était aussi sa quête. Hakimi est un peu plus jeune et il a aussi fait d'autres choses, mais comme Salah. Mais c'est vrai que ça pourrait asseoir sa légende pour de bon. Elton, j'ai un petit mot sur les légendes africaines. Est-ce que Hakimi fait partie de la discussion et est-ce qu'il pourrait devenir le numéro 1 à terme? Le numéro 1, ça va être compliqué parce que, comme l'a dit Cédric, tu as Samuel Eto'o qui a mis les standards qui sont très élevés. Mais oui, évidemment, il en fait partie. À partir du moment où il a gagné un ballon d'or africain, qui est la récompense, pas seulement de sa saison 2024-2025 avec le PSG, mais tout ce qu'il fait au global, parce qu'il était déjà proche sur les années précédentes. Et là, en fait, il a confirmé ce qu'il faisait depuis plusieurs années. Donc pour moi, il est déjà dans la discussion. Mais encore une fois, j'ai envie de revenir ce que j'appelle l'imaginaire populaire dans le sport marocain. Moi, j'ai grandi avec un coureur qui a été extraordinaire. J'ai une image,
c'est Athènes 2004, c'est El Guerrouj. 8e de finale 2022, j'ai Hakimi avec sa célébration. Tout ça, ça participe. Ça compte. Tout ça, ça participe, ça construit l'imaginaire populaire du sport marocain. Et ça, c'est pour ça que pour moi, ça le fait encore plus rentrer dans la légende.